Là, il y a 4 jours, j'étais à 176 et là, on se retrouve à 173. Donc on a perdu, c'est ça, 3 cm déjà en 4 jours. Jusqu'à 50 cm d'eau en moins par rapport aux années précédentes. Entre janvier et février, seulement 20% de la précipitation habituelle est tombée. Ce qui est un peu inquiétant, surtout dans les mois à venir, notamment au démarrage des levées agricoles, sur l'arrosage et potentiellement des arrêtés sécheresse qui pourraient tomber. Donc en fait, restriction en eau très, très précoce. Aujourd'hui, les nappes phréatiques sont à des niveaux anormalement bas. On retrouve des mesures similaires en période estivale. Les espèces sont aussi impactées par ce manque d'eau. Dans certaines parties du Grand Parc, l'herbe commence à jaunir. C'est un phénomène qu'on risque d'observer beaucoup plus ces prochaines années si on continue à manquer d'eau sur des périodes charnières que sont l'hiver, notamment les mois de janvier et de février. Pour anticiper un bouleversement climatique, des nouvelles espèces plus robustes sont implantées. Cet arbre est ici depuis 5 mois. L'hiver, il garde ses feuilles, et ce parce que ces feuilles ne font que très peu d'évapotranspiration. L'évapotranspiration, c'est quand un arbre expulse de l'eau par les feuilles, et cette eau, en fait, il va l'emmagasiner un maximum pour toujours avoir sa réserve. Pour le moment, les animaux ne souffrent pas de ce manque de pluie, mais si l'eau continue à se faire rare pendant plusieurs années, le castor pourrait disparaître du Rhône.